Aujourd'hui, ma maman a 64 ans. Vous pensez qu'elle va me dire: «Mais Jonathan, tu ne peux pas dire l'âge d'une femme comme ça en public?» Bon, ne vous inquiétez pas, j'ai son autorisation. Et puis en plus, pour être franc, elle fait 10 ans de moins. En français, on dit faire moins que son âge, pour dire qu'une personne a une apparence physique ou un comportement qui ne correspond généralement pas à son âge réel. Et donc, dans le cas de ma mère, quand vous la voyez, elle fait 54 ans au lieu de 64. Et justement, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, l'âge et les anniversaires. En France, vieillir, fêter son anniversaire, peut représenter beaucoup pour certaines personnes, et pour d'autres, moins. Alors, comment on fête son anniversaire en France? Et ça veut dire quoi, grandir, mûrir et vieillir? Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. En France, comme dans beaucoup de cultures, l'âge structure la vie d'une personne. C'est une ligne du temps autour de laquelle se construisent des attentes sociales, des droits, des responsabilités et des moments de célébration. Mais ici, ce rapport au temps s'accompagne d'un attachement à des rites de passage. L'âge n'est pas seulement une donnée biologique, c'est une part de l'identité sociale. Tout d'abord, l'enfance en France. C'est souvent perçu comme un âge doré. C'est une période protégée, marquée par l'éducation, le jeu et les premières expériences du collectif, notamment à travers l'école maternelle et primaire. L'entrée à l'école, vers 3 ans, est un premier rite important. Il y a des moments marquants comme les premières colonies de vacances, le passage au collège et les anniversaires qui sont célébrés avec enthousiasme. Les anniversaires, oui, c'est toujours un moment spécial dans la vie des enfants. En France, ces fêtes sont simples, joyeuses et pleines de traditions. Imaginez une maison décorée avec des ballons colorés et des guirlandes. Sur la table, on trouve des bonbons, des gâteaux et des boissons pour les enfants. Les invités sont souvent des amis de l'école ou de la famille. Avant la fête, les parents de l'enfant envoient des invitations, parfois avec des petits dessins ou des couleurs vives. Et tout le monde attend ce moment avec impatience. Et pendant l'anniversaire, le moment le plus important, c'est le goûter. Le goûter, c'est un petit repas pris en général l'après-midi, environ vers 16 heures, souvent par les enfants entre le déjeuner et le dîner. En France, ce repas est très populaire pour les enfants parce que c'est le moment pour eux de souffler les bougies du gâteau. Et il y a très souvent un gâteau au chocolat qui est fait maison. C'est généralement la famille de l'enfant qui fête son anniversaire et non les invités qui s'occupent d'apporter et de préparer le gâteau. Alors, on met les bougies sur le gâteau et les bougies peuvent être classiques, droites, vous savez, ou alors les bougies peuvent être chiffrées ou numérotées. En France, on peut mettre les deux, ça dépend. Je sais qu'il y a des cultures qui préfèrent ne pas indiquer l'âge d'un adulte sur le gâteau. Mais en France, il n'y a aucun problème à montrer l'âge.
Comme chez vous, je pense, on chante traditionnellement la chanson Happy Birthday. En français, on va dire Joyeux anniversaire, dans un ton simple et convivial. S'il s'agit d'un anniversaire avec quelques amis dans un appartement, par exemple, c'est le seul moment où vous entendrez vraiment du bruit. Oui, en France, on parle beaucoup, on fait la connaissance de presque tout le monde, mais on essaie de ne pas parler trop fort, notamment si on vit en appartement. Les anniversaires en France, pour certains étrangers venant notamment du continent américain, peuvent paraître peut-être un peu ennuyeuses, car ce n'est pas la fête à laquelle ils ont l'habitude. Mais voilà, c'est juste différent. Après le goûter, place au jeu. Les parents organisent des activités pour les enfants. Une chasse au trésor, des jeux amusants comme des activités manuelles, comme le dessin ou le bricolage, et très souvent le jeu des chaises musicales. Vous connaissez ce jeu? Ce jeu, il consiste à mettre un nombre de chaises en cercle ou en ligne. Il y a toujours une chaise de moins que le nombre de participants. Il y a une musique qui est jouée pendant que les participants tournent autour des chaises. Et quand la musique s'arrête, chaque joueur doit rapidement s'asseoir sur une chaise. Celui qui reste debout est éliminé. Une chaise est retirée à chaque tour et le jeu continue jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule chaise et 2 participants. Le dernier joueur à réussir à s'asseoir est déclaré gagnant. En France, les invités apportent souvent un cadeau pour l'enfant qui fête son anniversaire. D'ailleurs, concernant la remise des cadeaux, de manière générale en France, l'importance est souvent placée sur l'intention derrière le cadeau, plutôt que sur sa valeur matérielle. Un geste réfléchi ou personnalisé est perçu comme plus significatif qu'un objet coûteux. En fait, les Français apprécient un certain équilibre et un rejet de l'extravagance. Un cadeau modeste, mais bien choisi, va être plus valorisé. En fait, la culture française valorise les moments partagés et les liens authentiques. Un cadeau symbolique ou une attention spéciale met davantage l'accent sur la relation que sur le cadeau lui-même. Et pour les anniversaires des enfants, ce n'est pas la coutume que les invités apportent de la nourriture ou des desserts, bien que certains puissent parfois offrir des bonbons ou des petits extras en plus du cadeau principal. Bon, il y a aussi quelques traditions spéciales. Par exemple, les amis et la famille font souvent des bisous à l'enfant pour lui souhaiter un bon anniversaire. Vous voyez, faire la bise commence dès le plus jeune âge. C'est une habitude typiquement française. Aussi, les fêtes ont souvent un thème comme les princesses, les super-héros ou les pirates, par exemple. Et pour les adultes aussi, il peut y avoir des thèmes. Ça dépend. Et si c'est le cas, les décorations et parfois même le gâteau suivent ce thème. Dans certaines écoles, les enfants fêtent aussi leur anniversaire avec leurs camarades de classe. Ils apportent un gâteau ou des bonbons pour partager avec tout le monde. Et si un enfant est né en janvier, il est fréquent de fêter son anniversaire avec une galette des rois. Vous savez, c'est une pâtisserie traditionnelle française consommée principalement lors de la fête de l'Épiphanie, célébrée le 6 janvier. Elle marque une coutume populaire pour tirer les rois, c'est-à-dire désigner symboliquement un roi ou une reine pour la journée. C'est une autre tradition française très populaire en hiver. Bon, ça, c'est pour les enfants. Maintenant, je vais vous dire quels autres anniversaires comptent beaucoup pour les Français et vous dire ce que chaque âge représente pour eux. Le premier, ça va être les 18 ans. À cet âge, on obtient le diplôme du baccalauréat. C'est un moment significatif parce que c'est le premier vrai grand diplôme pour une personne, même si maintenant, ce diplôme est vu comme une norme. 18 ans ne marque pas seulement la réussite scolaire, mais aussi des moments de transition
où l'on commence à se projeter dans l'avenir. Avoir 18 ans en France est souvent signe de liberté, voire d'indépendance pour certains. On célèbre l'entrée dans la majorité. À cet âge, on peut voter, conduire une voiture, signer des contrats, travailler, avoir son propre chez-soi, consommer de l'alcool aussi. En général, une grande fête est organisée pour les 18 ans d'une personne en France. Et puis, on considère qu'on entre dans l'âge adulte à 20 ans, à peu près. L'âge adulte, dans la culture française, est souvent synonyme d'autonomie et de responsabilité. Alors les 20 ans, ça se fête. C'est aussi l'âge de la liberté, mais aussi des études supérieures pour beaucoup, et celui de l'entrée dans la vie professionnelle pour d'autres. À partir de là, on commence à parler de tranches de vie, avec des expressions comme la trentaine pour les 30 ans, la quarantaine pour les 40 ans, etc. Ces âges marquent des moments importants dans la vie, et on les célèbre par des grandes fêtes d'anniversaire, parce que c'est un chiffre rond, mais aussi parce qu'elles représentent des périodes de nos vies. On dit que chaque dizaine a une signification. Ça reste un peu cliché, je trouve, mais bon, c'est comme ça. Par exemple, pour la trentaine, beaucoup de gens se sentent plus matures, plus sûrs de leur choix, que ce soit au travail ou dans leur vie professionnelle. C'est un peu comme si, après des années de jeunesse et d'expérimentation, on trouvait enfin un équilibre. Mais la trentaine peut aussi être un moment où l'on se sent un peu sous pression. La société française a tendance à nous poser des questions comme « Alors, tu as une famille, un enfant ?» Ça peut être difficile à gérer pour certains, surtout si on n'a pas encore accompli ce que les autres attendent. Mais la trentaine, c'est aussi une période où beaucoup se sentent épanouis, heureux, car on commence vraiment à se connaître et à comprendre ce qu'on veut dans la vie. Quant à la quarantaine, représente plus un petit bilan de la vie. C'est une période où on peut ressentir le besoin de changer de vie, un nouveau travail, un déménagement ou même de nouveaux projets. Personnellement, j'ai vécu cette période plus tôt, à la trentaine. Alors je me dis que je fais 10 ans de moins. Mais la quarantaine n'est pas seulement une période de remise en question. Pour certains, c'est aussi une époque où l'on commence à récolter les fruits de ses efforts. Les enfants grandissent, la carrière est souvent bien lancée et on trouve un peu plus de tranquillité. Mais attention, c'est aussi une période où l'on doit gérer beaucoup de choses en même temps, entre les enfants qui grandissent, les parents qui vieillissent et tout le reste. Puis, il y a la cinquantaine. C'est souvent un âge où l'on se sent accompli, surtout si l'on a déjà élevé des enfants et qu'on a bien avancé dans sa carrière. C'est aussi un moment où beaucoup de gens se concentrent davantage sur eux-mêmes. Les enfants deviennent plus autonomes, ce qui laisse un peu plus de temps pour soi. Mais la cinquantaine, c'est aussi un âge où l'on commence à prendre conscience que le temps passe vite, et cela peut être une motivation pour réaliser des rêves, voyager ou faire des choses que l'on n'a pas eu le temps de faire avant. Professionnellement, c'est aussi souvent l'âge où l'on peut transmettre son expérience aux plus jeunes. Et c'est un moment de liberté retrouvée, où l'on peut se concentrer donc sur ses passions ou même préparer sa retraite. Enfin, après la cinquantaine, arrivent les décennies suivantes, donc la soixantaine. La soixantaine est importante car elle marque l'âge de la retraite en France. En général, autour de 60-65 ans. Bon, maintenant c'est plus 65 ans. C'est une autre étape, hautement symbolique. Après une vie de travail, c'est le moment de profiter de ce que l'on a construit, mais aussi de redéfinir son rôle dans la société. Les Français attachent une grande importance à la qualité de vie durant cette période, avec des voyages, des engagements bénévoles ou simplement du temps pour soi. La soixantaine, donc les 60 ans, sont très célébrés.
car il marque une nouvelle étape de vie. Même si l'âge de la retraite est plus vers 65 ans que 60 ans, la célébration des 60 ans reste symbolique. Et pour ma part, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'attendre un chiffre rond pour célébrer. Je préfère célébrer des choses auxquelles je suis fier, des choses que j'ai réussies. J'aime bien célébrer les anniversaires, mais je le fais pour profiter de ce moment, pas parce que ça représente quelque chose pour moi. Pour moi, on est tous destinés à avoir 18 ans, 20 ans, 30 ans. Et en fait, on ne l'a pas choisi. Par contre, j'ai choisi mes projets personnels et professionnels. Mais si les anniversaires comptent pour les personnes qui m'entourent, alors là, oui, je suis très content de leur faire plaisir et de le célébrer comme ils le souhaitent. Et vous, dans votre pays, quel anniversaire vous avez le plus célébré? Et lequel est le plus important pour vous? Je sais que les célébrations, la signification de l'âge, a une importance différente en fonction de là où on vient. Alors, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis curieux de savoir. Avec mes élèves, je parle régulièrement avec eux d'intégration pour les aider à mieux comprendre les Français, comment ils pensent et pourquoi ils pensent d'une certaine manière et pas d'une autre. Et parler de ces choses-là, eh bien, je pense que ça les fait avancer. Alors, si vous voulez mieux comprendre le français et améliorer votre niveau de français en même temps, n'hésitez pas à me contacter. Je vous rappelle que je vous offre un appel gratuit avec moi pour parler de ce dont vous avez besoin. Et si vous voulez, on peut planifier des cours de français personnalisés en direct avec moi. Pour ça, je vous laisse le lien dans la bio. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté encore une fois jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, pour terminer, n'oubliez pas, il n'y a pas d'âge pour célébrer. À la semaine prochaine les amis. Ciao.